Ok, alors, comme nous l'apprendrons plus tard, il y a plein de boulot à faire pour que ça ait l'air réaliste. Il va falloir corriger les couleurs du décor, de l'élément, pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il est dans le décor. On a un décor ici qui est plutôt bleuté, ambiance lumière froide. Et le canard, ben, c'est clairement lumière chaude, donc ça va pas, quoi. Donc il y a des corrections couleurs à faire, bien sûr, mais ça, ce sera plus tard. On va juste faire un petit essai de coller un motif sur ce canard. Et pour ça, on va devoir aller chercher un motif dans Bing. Donc, je vous invite à aller rechercher dans Bing. Et là, vous allez pouvoir choisir le motif que vous voulez, tant qu'il n'est pas trop clair ou trop foncé ou trop contrasté. Donc, pas un motif qui est presque blanc, pas un motif qui est presque noir, pas un motif qui est un peu comme un damier noir et blanc. Sinon, pour la suite, ça risque de ne pas trop le faire. Donc, on va aller chercher un motif. Donc, pour ça, on va aller dans Bing. Et on va taper... Oui, ça pourrait être bien de faire ça. On va directement aller chercher Seamless Pattern. Ça veut dire motif sans raccord. Soyons fous, on va directement montrer comment faire des motifs sans raccord. Comment utiliser des motifs sans raccord. Voilà, Seamless Pattern. Pattern, si vous voulez, avec l'accent anglais. Ça veut dire que ce sont des motifs qui, quand on va les répéter, on va pas voir les raccords. On va pas voir les raccords. Alors, je vais montrer ici avec cette image-là, par exemple. Bon, il est pas sûr qu'on tombe directement sur des motifs sans raccord quand on demande des motifs sans raccord dans Bing. Hein. Parfois, il y a des choses qui viennent et qui n'en sont pas. Mais vous voyez que, par exemple, ici, j'ai une feuille qui dépasse par la gauche. Cette même feuille dépasse par la droite. Voilà. Comme du papier peint, quand vous aviez les tapissiers qui devaient... Voilà, oui, c'est un motif sans raccord. Ici, il y en a une qui dépasse par le bas. Est-ce qu'elle ne commencerait pas par le haut, là? Ben oui, elle est là. Donc voilà, si on met côte à côte des répétitions de cette image-là, on peut avoir à l'infini un motif sans qu'on voit là où ça se raccorde. Bon. Ben écoutez, choisissez ce que vous voulez comme motif. Vous allez le télécharger en haute définition. On va voir ce qui se passe quand on le colle sur le canard. Voilà, donc de préférence, donc pas quelque chose de trop contrasté. N'oubliez pas d'afficher l'image, c'est encore mieux. Hein, dans Bing, vous avez l'option afficher l'image pour l'avoir en haute définition et vous allez l'enregistrer. Et vous allez pouvoir faire des tests avec différents motifs d'ailleurs. Mais on va commencer avec un seul.